Pour le Trône de Fer, j'ai repris ça de manière assez facile, c'est-à-dire que je me suis présenté chez l'éditeur en cherchant une traduction et ils m'ont proposé la traduction et j'ai dit oui. Donc ça a été tout ce qu'il y a de plus facile. En fait, j'ai pas eu de contact avec mon prédécesseur. Le roman, le 5e volume de la saga venait juste de paraître, donc je me suis mis au travail. Je crois qu'il n'a pas Internet, ou du moins il s'en sert très peu, donc j'ai pas eu de contact et j'ai dû me servir des volumes précédents et puis éventuellement aussi du wiki qui est consacré à la série de romans sur Internet, La Garde de Nuit, qui m'a considérablement aidé pour la cohérence. C'est une série que j'avais l'intention de lire, mais naïvement, je m'étais dit, je vais attendre que la série soit finie pour la commencer. Donc forcément, je me suis retrouvé d'un seul coup au 5e volume à devoir reprendre tous les termes qui étaient consacrés de manière à ne pas changer les habitudes des lecteurs. Donc j'ai fait mon possible tout seul, mais c'est certain que oui, j'ai été très épaulé par je vous dis, par le Wikipédia qui est consacré à la série et qui m'a permis de retrouver plus facilement les références et les termes justes. Quand on débarque sur un univers de manière fraîche, disons, il faut voir, il y a des termes qu'il faut essayer de traduire. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de connaître un peu le genre en lui-même, parce qu'il y a des termes consacrés. Par exemple, pour la fantasy, ça s'appuie beaucoup sur les contes et légendes, sur tout un imaginaire fantastique. C'est bien de connaître les termes consacrés pour respecter, lorsque c'est nécessaire, les références posées par l'auteur original. Ensuite, pour les termes intrinsèques, généralement, on les transpose tels quels en français. Alors, comme je suis pas très jeune, les Rois maudits, qui effectivement, c'est la grande référence que donne Martin, ainsi que la guerre des 2 roses en Angleterre, la période historique. Donc j'avais vu ça à la télé, donc j'en avais déjà des souvenirs. Mais ce sont là des bases, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence, puisque le monde de Westeros est un monde tout à fait détaché du nôtre. Il y a de temps en temps des échos, ne serait-ce que par les 2 familles rivales du début, les Stark et les Lannister, qui rappellent les York et Lancaster, la guerre des 2 roses. Il y a des personnages où on peut avoir des échos, effectivement, des Rois maudits, mais c'est vraiment une base qui a été complètement retravaillée, complètement refondue, donc il n'est pas absolument nécessaire de la connaître et de s'en servir pour la traduction.